Bienvenue sur ma chaîne YouTube, JLC Agence Salivi Agence. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour voir une nouvelle vidéo chaque semaine. Nous remercions, ou même quand nous partageons vidéos en différents groupes dans Facebook. Ok, nous remercions. Ou même tout, nous avons dit qui abonne à la chaîne, qui fidèle avec la chaîne, ok, qui aide nous, fait travail là, nous remercions. Si vous déjà abonné, partagez, faites commentaire, like. Ou même tout pour abonner, qui suivent nous de près et de loin. Aidez nous partager vidéo nous, abonnez et puis aidez nous partager vidéo nous pour une caractère plus monde. Laissez YouTube pour nous faire un bon travail. Nous fait vidéo qui est pour avec voyage, vidéo tout qui est pour avec tutoriel, nous fait tutoriel pour enseigner pour montrer une série de bagages, bon série d'informations parce que but et objectif JLC c'est pour former et informer. Dernière vidéo nous te gagné, nous te avec vous, nous te comme nous te dit non maintenant nous trouvons en Europe, OK, nous centré sur la France, nous prenons Paris, OK, qui c'est capitale de la France. Donc, nous te dit tout ça, nous parlons pour nous, ouais, voilà, dans la vidéo ça. Ok? Nous te dit tout ça, nous parlons pour nous, ouais, nous gagnons devant nous là. Maintenant, introduit d'abord. Nous dit, nous commençons avec la France, ok? Et Paris qui c'est capitale de la France. Ok, maintenant nous dit, il est impossible de ne pas céder au charme de Paris. La belle capitale, ok, française et destination touristique fréquenté par des millions de personnes chaque année. Ça, c'est pas bagaille mon a dit, mais c'est bagaille moi vivre et moi ouais avec yeux. Donc Paris, c'est un côté qui gagne pile nation qui nous fait tourisme en dedans. Et gagne pile américain, américaine, qui fait tourisme là chaque année. En pile. C'est côté vraiment vrai qui gagne pile l'autre nation qui nous fait tourisme en dedans. Donc vous doit aller visiter Paris. Et puis, ou bon moun qui beaucoup là, ou essayer de parler français avec et puis, il ne pas parler français. C'est anglais le parler. Et des fois, il ne pas parler anglais. C'est allemand le parler. Parce que, il y a toute nation qui a fait touriste à Paris. Ce n'est pas seulement nation qui sont en Amérique qu'à Paris. Même un paquet de pays qui en Europe, un pile pays qui en Europe, des Hollandais, okay, des Allemands, ils viennent faire touriste à Paris. Ça veut dire des Espagnols viennent faire touriste à Paris. Parce que toujours il y a des bagages, il y a un côté pour visiter. Toujours il y a des lieux touristiques pour visiter. Ça veut dire, même si vous vivez en Europe, vous avez toujours besoin de visiter la France, toujours besoin de visiter Paris. Parce que il y a un côté, il y a un courage pour visiter. Donc nous dit, réellement nous vérifier, il y a des millions de monde, n'est-ce pas, qui fait tourisme à Paris chaque année. Noël, et nous croisons avec eux, des Américains, un paquet de nations, donc ils viennent faire tourisme, vrai, c'est côté vrai, ils viennent faire tourisme. Ok? Nous dit, ouais, il dit, pour qui ça? Il dit, destination touristique fréquentée par des millions de personnes chaque année. Vibrante, charmante, romantique, amusante, ainsi que, n'est-ce pas, berceau de la culture et de l'art. La ville lumière, comme on l'appelle, possède une liste infinie de qualités et d'attractions magnifiques. Parmi lesquelles, ok, là, toujours spectaculaire, Tour Eiffel. Tour Eiffel, donc comme nous connaissons, donc la Tour Eiffel ou bien Tower Eiffel en anglais, nous dit Tower Eiffel. Nous dit en français la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, c'est côté qui gagne pile nation qu'à visiter chaque année. Maintenant, on va visiter la Tour Eiffel. Il y a des gens qui n'ont pas de possibilité pour entrer. Parce que si vous n'avez pas réservé plusieurs mois avant, ou pas de possibilité pour monter escalier. Il y a des gens qui montent dans le deuxième étage, il y a des gens qui montent dans le troisième étage. Il y a des gens qui montent pour monter, il faut payer pour capable monter. Mais pour payer, il faut être réservé déjà. Mais si c'est là où aller en France, disons où aller en France, ou à Paris pour passer pour aller réserver, ou pas capable. C'est depuis avant ou quitter le pays côté quelques mois avant, pour être réservé, jour que vous allez visiter tout Eiffel là, pour que possibilité pour monter. Mais ça, vous êtes réservé, vous avez possibilité pour monter. Mais si vous n'êtes pas réservé, vous n'êtes pas capable de monter tout Eiffel. Pour avoir envie de monter, vous devez monter en l'air, vous ne pouvez pas monter parce que vous n'êtes pas réservé. Ça veut dire qu'il faut réserver à l'avance parce que vous devez connaître ça déjà.
Et bien c'est tout ça que GLC capable de faire pour vous depuis avant même vous déplacer, depuis avant même vous rentrer à Paris, GLC capable de réserver pour vous normalement. Nous faisons réservation pour vous, nous payer pour normalement, et bien, ou aller dans tout Eiffel avec preuve qui montre que vous êtes réservé, il y a qui tout rentré, et vous êtes capable de monter. Si vous êtes dans le deuxième ou dans le troisième étage, vous avez des possibilités pour monter, mais il faut réserver avant. Tout ça, vous faites à l'avance. Mais si vous connaissez l'arrivée à Paris, vous avez des possibilités pour réserver, ou pas capable de réserver parce qu'il n'y a pas de possibilité pour réserver. Pas de place encore. Il faut que tu fasses ça d'avance. Nous dit donc tout Eiffel, c'est côté en pile monde. Tu as même visité. Il y a des gens qui allaient, qui visitaient, mais qui n'ont pas de chance de monter, mais qui sont capables de camper devant. Mais monter, pas capable de monter. Escalier. Il faut que tu réservé pour capable de monter. Ok, ça veut dire, l'important, si vous avez un plan pour visiter Paris, pour visiter la tour Eiffel. Et si vous avez un plan pour monter tout, réservez à l'avance pour capable de monter. Donc, une fois sur place, vous vous rendrez compte que certains, n'est-ce pas, clichés ont du sens. Paris est un grand centre touristique. Je dis ça là. Son grand centre touristique. Je dis ça là, il y a toute nation, américains, canadiens, vous comprenez? L'autre nation, chinois, japonais, toute nation à visiter parce qu'il y a des bagailles pour visiter réellement. Il y a des bagailles pour visiter. Ok? Plein d'options pour les personnes de tout âge et des goûts les plus divers avec des paysages à couper le souffle, des cartes postales, des renommées mondiales et des rues qui semblent sortir des films. La vérité est que Paris est vraiment excitante. Ça, c'est la vérité. Alors, profitez de chaque seconde que vous y passez. Ok? Nous disons paquet de monuments. On a des possibilités pour visiter. Donc, moi-même, les maps suivent, moi, les Paris, on ville des monuments. Un paquet, on a dit maisons anciennes qui ont 300 ans. C'est des maisons qui ont 400 ans. On va regarder qui a longtemps. Question. Maintenant, où se loger à Paris? On va répondre à question. On dit que l'offre d'hôtel à Paris est assez large. Grand pile hôtel, mais nous connaissons deux options. Il y a option hôtel, il y a option tout et bien. Généralement, il y a des gens qui ont choisi de descendre dans l'hôtel. Hôtel là tout de même, hôtel n'est pas bon marché. Vous connaissez, dépenser c'est en euros, ok? Hôtel n'est pas bon marché. Si vous ne pas réservé bonheur, vous ne pouvez pas quitter le dernier pour réserver, vous payez hôtel là cher. Il y a un hôtel qui est cher, il y a un hôtel qui est cher en pile à Paris. Hôtel n'est pas bon marché. Mais meilleure option pour les gens qui visiter Paris, il n'y a pas l'autre qui est Airbnb. Airbnb a coûté moins cher. Vous avez accès avec espace commun, vous avez accès avec une chambre. Espace commun, ça veut dire que salon, cuisine, vous avez accès avec eux. Là, prend Airbnb. Ok? Donc, ou même qui a pensé, est-ce que c'est hôtel ou bien est-ce que c'est Airbnb? Ok? Donc, mais cela ne veut pas dire qu'il est facile de choisir, n'est-ce pas, où séjourner dans la ville. Les logements à Paris sont très chers. Nous avons dit ça là. Les logements à Paris sont très chers et la qualité n'est pas toujours à la hauteur du rapport qualité-prix. Il est donc essentiel de réserver l'hôtel, n'est-ce pas, le plus à l'avance. Nous avons dit ça là. Ou de réserver l'hôtel là à l'avance possible. Veuillez à garantir un hôtel avec un prix abordable et un bon emplacement. Cela fera une énorme différence sur votre budget et votre expérience de voyage. Il faut que quelqu'un connaisse ça. Ok? Ou qu'à contacter GLC Agence de Viagens. Si c'est dans l'hôtel, vous allez descendre, vous voulez faire touriste, vous voulez descendre dans l'hôtel, nous connaissons qui côté pour nous réserver pour vous, qui zone pour nous réserver pour vous. Ok? Donc Paris est subdivisé, on a dit en 20 arrondissements. Ouais, nous avons commencé à entrer dans la vidéo. Paris nous dit il est subdivisé en 20 arrondissements, appelés arrondissements ou M. Chaque arrondissement est classé par un numéro. On dit le premier arrondissement étant le plus central et le 20e le plus éloigné. On dit ça. Paris est subdivisé en 20 arrondissements. Ok, donc chaque arrondissement est classé par un numéro. Le premier arrondissement étant le plus central et le 20e le plus éloigné.
Ouais, qui s'est passé? Premier arrondissement étant le plus central, ça veut dire il est dans le centre là. Tout autant on avancer vers numéro qui plus loin, et bien il est plus éloigné de Paris. Vous comprenez ça? Ça veut dire, si vous avez un plan pour aller visiter, pour aller faire tourisme, eh bien, vous devez descendre au côté qui est petit gens plus près. Centre là, centre Paris. Pour pas aller trouver un côté qui est tellement éloigné, pour prendre 3-4 temps pour aller dans le centre là. Ça, c'est important, hein? Donc, les chiffres grandissent en séquence et suivent la forme d'un escargot à partir du Louvre, situé dans le premier arrondissement. La Tour Eiffel, par exemple, est située, n'est-ce pas, dans le 7e arrondissement. Ouais, la Tour Eiffel n'a pas là, Litrouville, n'est-ce pas, est située dans le 7e arrondissement. Il existe plusieurs quartiers et régions intéressants où séjourner à Paris, mais le conseil de base est le suivant. Plus le numéro d'arrondissement est bas, plus vous serez proche des principales attractions de Paris. Je vais t'expliquer ça. Plus le numéro d'arrondissement est bas, eh c'est plus quoi proche, quoi près, n'est-ce pas, principale attraction de Paris. On dit, quelle que soit la formule que vous choisirez, il est peu probable que l'hôtel soit loin d'une station de métro. Ok? Hôtel là, il est capable loin d'une station de métro. Le fait est qu'il existe des gares. Gare, c'est toujours station. Des gares avec une plus grande offre de lignes. Ou avec des lignes plus intéressantes pour les touristes. Ce qui facilite toujours le voyage. Lors du choix de l'hôtel, vérifiez toujours quelle ligne passe à côté. Et en plus, il y a des lignes. Mieux, c'est, ouais, il clair, il dit, c'est peut-être ça, il toujours facilite le voyage là. Là, on choisi l'hôtel là, toujours vérifier quelle ligne qui passe à côté. Pour qui ça? Pour éviter, parce que généralement, si vous faites tourisme en Europe, ou pas gain bagaille, ou pas dans bail ou bé. Parce qu'il y a tellement de lignes de transport, tellement de, on dit ça, nous allons parler de lignes de transport. Il y a un pile de lignes de transport, ou pas même besoin de bagaille ou bé. Et puis, Uber derrière tout, taxi Uber, ça a cher tout. Il va bon marché. Ok? On petit distance, Uber pour la go dans 30 €, 40 €, 50 €. Il va vrai. Maintenant, peut-être ça, mais on doit connaître qui côté pour prendre hôtel là par rapport avec ligne métro, par rapport avec ligne train. Il y a des fois tout hôtel qui tout près ligne métro, ligne train, il va bon marché. Je connais ça tout parce que c'est descendre métro, descendre train, entrer dans l'hôtel là. Ou pas pour un pays Uber, rien. Ou quand faut y marcher, on y marcher 2, 3, 4, 5 minutes, mais pas supposé 20, 30, 40, 50 minutes. Ça c'est important. C'est peut-être ça. L'opéra voyager, de pour pas connaître ça pour faire, ou capable de contacter JLC Agence de Viager, parce que nous connaissons faire, nous informer des espaces là, nous connaissons ça, nous monter par contre sur vous. Ok? Donc, l'éclair, il marque là, découvrir n'est-ce pas plus de détails sur les endroits où séjourner à Paris et les meilleures options d'hôtel dans la ville. C'est ça, yo. Donc, conseiller des hôtels, ne pas faire publicité, n'est-ce pas, pour yo. Ok? Vous mettez non là. Ok? Ne pas faire publicité pour yo. Ok? Vous mettez non là. Donc, déjà, et nous sommes capables de dire, nous remercions, ou même cap suivre, cap de partage vidéo différents groupes dans Facebook. Ok, donc nous allons continuer avec vous quand parti à Paris. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Mais je dis à qui ça a des chances pour nous, nous avons des chances pour nous, je dis à où se loger à Paris. Vous êtes capable de descendre dans Airbnb ou bien dans hôtel. Mais il est important pour réserver bonheur, pour faire réservation bonheur et pour réserver un hôtel qui, dit, dans un arrondissement qui présente là. Pour qui ça? Pour qu'il y ait une possibilité pour faire plusieurs côtés. Mais soit le hôtel, au côté qui est loin, qui est 3-4 heures de temps par rapport avec ça là, ou pas de chance pour visiter en plus côté. Ok, c'est important. Déjà, nous remercions, ou même capable de partager dans différents groupes dans Facebook. Nous remercions, ou même tout pour abonner, vous mettez dans ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, puis que sujet pour soutenir la chaîne, je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.